Et Monsieur Charbonneau. Alors, Monsieur Xibar d'abord. Oui, Monsieur le Président. Bon, tout d'abord, Denise Saint-Pré. Oui. Vous précisez que le groupe Les Républicains CPNT votera favorablement cette délibération, mais je voulais évoquer un sujet qui est également dans cette convention, qui est la question de la gestion de la forêt de montagne. Et également un deuxième point, la question des forêts privées. L'article 3 donc, évoque la question de la gestion des forêts de montagne par la mise en place de projets innovants. Et ces projets innovants, quand on voit la liste dans l'article 3, par exemple, sur les Pyrénées-Atlantiques et notamment dans les vallées du Haut-Béarn, ces projets innovants sont déjà initiés par l'institution patrimoniale du Haut-Béarn via le syndicat mixte du Haut-Béarn en lien avec l'ONF. Donc il faut savoir que depuis 2016, l'IPHB, par convention avec l'ONF, a réalisé un diagnostic forestier qui comprend entre autres l'expérimentation LIDAR, le débardage par câble, la mise en place de séchoirs pour les scieurs. Et pour ce diagnostic, l'ONF perçoit 50 000 €. Il y a déjà eu, par exemple, une expérimentation LIDAR sur 10 000 hectares de forêt. Il y a un projet de séchoir photovoltaïque à la Reims, en vallée d'Ossau. Donc la question que je pose est de savoir comment sont coordonnées ces actions de l'ONF qui conventionnent en fait sur des sujets identiques, mais avec l'IPHB en local et avec la région. Et la question légitime qui va derrière, c'est, et je sais que vous ôterez tout doute de ma part, n'y a-t-il pas un double paiement à la fois par la région et par l'IPHB? En plus, je rappelle que l'IPHB reçoit annuellement une subvention de la région pour ses actions de gestion patrimoniale. Donc il ne faudrait pas que l'ONF profite d'un travail pour lequel il est payé par l'IPHB et ensuite utilise ce travail-là pour le présenter dans le cadre de la convention que nous évoquons aujourd'hui. Ensuite, donc juste quelques chiffres sur la forêt et la forêt de montagne. En Haut-Béarn, c'est 25 000 hectares de forêt. Il n'y a qu'un tiers de ces 25 000 hectares, qui est exploitable, qui pourrait être exploitable, et on n'en exploite même pas 10%, à cause de problèmes d'accès à la ressource, par des pistes qui sont difficilement praticables, et avec une technique de débardage qui est difficile par câble. Or, la production de nos forêts, la production naturelle de nos forêts, c'est 5 mètres cubes de bois par hectare et par an. Et nous n'en prélevons que 1 mètre cube par hectare et par an. La question se pose de la régénération de ces forêts qui s'agrandissent et qui vieillissent, et donc avec derrière des problèmes de sécurité. Je voulais juste quand même évoquer cette problématique-là de la gestion de forêts de montagne. Sur ce qui touche la forêt privée, je voudrais évoquer cette question-là aussi de la forêt privée. Par exemple, là aussi, dans les Pyrénées-Atlantiques, 30% de la surface forestière est publique et domaniale et gérée par l'ONF. Le reste, c'est de la forêt privée. Dans d'autres départements, c'est à peine 10% qui est géré par l'ONF. Donc, il faudrait peut-être aussi intégrer cette gestion de la forêt privée dans cette réflexion-là. D'autant que la région doit émettre un plan régional forêt-bois pour toute la forêt de Nouvelle-Aquitaine, y compris intégrant la forêt privée et la forêt publique. Donc la question aussi, c'est cette convention entre l'ONF et la région, comment le PRFB, le plan régional forêt-bois, s'intègre dans cette convention avec l'ONF, parce qu'on ne peut pas gérer différemment la forêt publique et la forêt privée.